Bonne soirée, Nikolai. Merci, bonsoir, commandant Vlanov. Oh, mais... Oh, mes yeux. Oh. Au secours! Tout s'est passé sans le moindre accroc. Excellent travail. Et maintenant, il ne reste plus à notre ami Caméléon qu'à se livrer à l'une de ses petites transformations. Avec les traits du chef de programme spatial soviétique, je n'aurai aucun mal à m'emparer de leur code secret de guidage. Comme vous le savez, notre école développe un programme d'échange avec d'autres écoles un peu partout dans le monde. Vous avez été choisi pour aller passer une semaine dans une école de Moscou. C'est dommage qu'on soit pas en relation avec une école d'Hawaï. Ça va être difficile de faire du surf à Moscou. Monsieur Milbank, les étudiants russes arrivent dans un instant et la camionnette est prête à conduire notre groupe à l'aéroport. Très bien, alors partez, monsieur Mitchell. Non, je vous demande de veiller à ce que nos élèves aient un comportement exemplaire. Vous pouvez compter sur moi. Dos Vidania, monsieur Milbank. Oui, à bientôt, James. Et attends, James, ne pars pas comme ça. Voilà ma toute dernière invention. C'est un parapluie assez spécial, il faut le dire. Et si tu l'ouvres, non seulement il te tient au sac, mais il te permet de communiquer avec n'importe qui dans le monde. Et surtout avec moi. Mais attends, c'est pas tout, t'en vas pas comme ça. Quoi d'autre? Oui, je sais que tu dois déjà avoir des gants fourrés pour aller affronter le froid russe, mais ceux-ci sont très spéciaux. J'ai placé des amplificateurs de vibration au bout de chaque doigt. Ça te donnera un sens du toucher décuplé. Ah ah! Oh, mais tu as raison, c'est génial. Ces gants sont vraiment très sensibles. Je sens quelque chose, je crois bien. Mais oui. Oui, très drôle, vraiment. Je te rembourserai tout ça dès que je rentrerai de Moscou. Bonjour, bon voyage. Je vais vous donner un conseil, camarade. Essayez surtout d'éviter l'enquiquineur numéro 1, Trevor Nosworthy. Ah bon, d'accord. Bonjour à vous tous, amis moscovites. Je suis Trevor Nosworthy. Soyez les bienvenus dans notre belle école. Je vois, il n'y a pas que la Sibérie qui soit glaciale chez les descendants des Cosaques. Nos valeureux cosmonautes seront sûrement ravis de revenir sur Terre après ces 6 mois passés dans l'espace. Ils sont l'honneur de notre grand pays. Bonjour. Bienvenue dans votre patrie. Voulez-vous me remettre la mallette contenant notre code de guidage? Parfait. Vous m'excuserez, camarade, mais je dois immédiatement partir pour mettre ce code secret en lieu sûr. Le camarade Vlanov vient de monter dans sa voiture. Le ministre de l'Intérieur soupçonne le responsable des opérations spatiales de vouloir vendre le code de guidage. Suivez-le. Entendu. Comme on le pensait, ces imbéciles n'y ont rien vu du tout. Bravo, c'est du bon travail. Oh, mais au fait, Caméléon, j'ai engagé 2 gardes du corps d'une grande efficacité et tu ne les connais pas. Je crois que tu vas être très surpris. Je suis Max, et mon équipière, c'est Joe. Alors, puisqu'on en est aux présentations, je vais reprendre mon vrai visage. Oh, ce n'est pas le camarade Vlanov. Viens vite. Maintenant, il faut que je retourne vite à la base.
Nous devons d'abord procéder à l'échange des codes. Quand le prochain équipage de cosmonautes programmera notre code dans l'ordinateur contrôlant le canon laser, nous pourrons utiliser celui-ci à notre seule volonté. Grâce à lui, nous passerons à travers les murs blindés derrière lesquels les Russes cachent leurs diamants. Et après, on pourra se servir à volonté dans les trésors que les Russes ont amassés et cru mettre à l'abri. Désolé, vous allez devoir renoncer à vos projets. Pour l'instant, oui, peut-être. Seulement dans un petit moment, nous serons entièrement libres de le continuer. Max, Joe. Laissez-les par terre, ils dormiront pendant quelques jours, exactement comme le commandant Vlanov. Il ne faudrait pas manquer le lancement de la prochaine fusée. Allez, on s'en va? Oui, c'est vrai, ce serait dommage de rater une occasion pareille, n'est-ce pas? Soyez les bienvenus à Moscou. Voici quelques-uns de nos élèves. Grigorovitch. Boris Grigorovitch. Bond. James Bond Jr. Et cette magnifique petite fleur sauvage n'est autre que Nadia Glazov, la fille chérie de l'un de nos plus célèbres cosmonautes. Bonjour, c'est un plaisir. Mais le plaisir est partagé. Je vous laisse avec ces jeunes gens qui vous prendront en charge pendant votre séjour à Moscou. À ce soir. Mon père s'est arrangé pour nous obtenir une autorisation exceptionnelle. Nous sommes tous invités à nous rendre à la base de lancement pour assister au départ des prochains cosmonautes. James, tu m'entends? Quoi? Un parapluie parlant? Vous autres occidentaux, vous avez vraiment des choses bizarres. Oui, c'est vrai, celle-ci est très bizarre, il faut l'avouer. C'est l'un de mes camarades de classe qui l'a inventé. Venez, je vais vous montrer. On t'entend et on te voit, Q. Oh, y a rien d'urgent, je vous appelais juste comme ça, histoire de savoir ce que vous faites. On allait juste partir à la base de lancement pour assister au départ d'une fusée. Ah bon? Eh ben je vous laisse alors, et tenez-moi au courant de la suite surtout. J'ai un service à te demander. Mais qu'est-ce qui se passe? Je trouve ces Russes très curieux. Je parie qu'ils préparent un mauvais coup. Je voudrais emprunter ta caméra vidéo et les filmer à l'œuvre. Mise à feu dans 5 minutes. C'est le moment de te dire au revoir, ma petite chérie. On se reverra dans 6 mois. Bonne chance, papa. Au revoir à tous. J'espère qu'on se reverra. Mais qu'est-ce que vous regardez? Dis donc, va falloir que je tienne ça pendant longtemps. J'ai vraiment l'air d'un imbécile. Jusqu'au lancement de la fusée, fais un petit effort, Gordo. Je veux suivre les opérations sur mon ordinateur. Commandant Vlanov, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Je ne comprends pas. C'est un ami de la famille depuis des années et il vient régulièrement à la maison. Et pourtant, il a réagi comme s'il ne m'avait jamais vu. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Mise à feu dans 3 minutes. Que tout le monde quitte l'aire de lancement. Glazov, voilà le code secret du guidage du super laser. Programmez-le immédiatement dans l'ordinateur de la station spatiale quand vous y arriverez. Pourtant, tout a l'air parfaitement normal. Oui, peut-être qu'il ne vous a pas reconnu avec toute cette foule autour. Oui, peut-être. Commandant, c'est moi, Nadia Glazov. Ah oui, Nadia, ravi de vous revoir. Je suppose que vous êtes venu voir votre père s'envoler. Attention, ne bougez pas. Puisque vous avez eu la malchance de découvrir mon secret, je vais être obligé de vous tuer. Oh Mise à feu dans 2 minutes. James, attention! Désolé de ne pouvoir assister à l'embrasement final, mais j'ai des choses bien plus importantes à faire dans les médias. Mise à feu dans 60 secondes. Mise à feu dans 30 secondes. Non, on n'y arrivera jamais. Cette chaîne est beaucoup trop serrée, on ne se libérera pas à temps. Oh, je pense pouvoir couper la chaîne avec la lampe à acétylène qui se trouve dans cette montre. Attendez. Oh non! Mise à feu dans 20 secondes. Oh non, c'est terrible. Il nous reste encore une chance, Nadia. Avec l'un de ces gants hypersensibles, je devrais réussir à trouver la combinaison qui ouvrira ce cadenas. Mise à feu dans 10 secondes. 10, 9, 8,
7, 6, 5... Allez, venez vite, courons! 4, 3, 2, 1, 0... On a eu vraiment très chaud. Nous avons des problèmes. Caméléon et les membres de Scum préparent un de leurs sales coups. Mais alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, il faudrait d'abord dire aux autorités d'avertir les cosmonautes et de leur recommander d'être vigilants. D'accord, on y va tout de suite. Eh, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir me rendre utile. Toi, tu viens avec nous, tu nous aideras à trouver Caméléon. D'accord. Ça me donnera au moins l'occasion de me débarrasser de cette horreur. Oh, ça non, alors c'est hors de question. Je veux continuer à écouter ce qui se passe là-bas. Oh, toi, tu commences à m'énerver. Nous avons eu de la chance que les douaniers ne voient rien. Il faut bien garder ça en attendant l'occasion de s'en servir. J'avais raison. Il prépare probablement un acte de sabotage quelconque. Je vais tout de suite en parler à Monsieur Milbank. Et voilà, il a entré le code. Maintenant, nous allons pouvoir contrôler l'ordinateur de vol et commander le canon laser. Mais je n'y comprends rien, le canon laser échappe à mon contrôle. Plus rien ne fonctionne. Nous retombons vers la Terre. Ici le centre de contrôle. Pour un motif encore inconnu, la station spatiale échappe au contrôle de ses occupants. Que tout le personnel de sécurité se tienne en alerte. Allô? Allô, vous m'entendez? Je crois savoir comment trouver Caméléon. Explique-nous ça vite. Puisque Gordo se fait un tel plaisir de porter mon parapluie, eh bien il va s'en servir comme d'un radar. Et comme celui-ci est relié à mon ordinateur ici, il aura la même efficacité et ça devrait nous permettre de trouver d'où émet Caméléon. Entendu, Q, on va essayer. Alors tu as bien compris, Gordo. Tu te lèves et tu balais lentement l'horizon en tenant le parapluie à l'horizontale. Ouais, j'ai compris. Voilà, ne bouge plus. Eh bien, c'est au nord-ouest. Allez, on y va. Et ensuite, James Bond Jr., Nadia et Gordo sont partis à la recherche de ce caméléon. Nos services de sécurité ont pu établir que Caméléon se trouvait avec le docteur Dérangé. Il contrôle le canon laser placé sur la station spatiale. Ils n'auront aucun mal à vaporiser vos amis avec lui. Oh non, il faut tout de suite aller avertir James. Ben oui, mais on sait pas où il est. Cet endroit est interdit aux personnes non autorisées. Personne ne peut venir ici sans laisser passer. Oh, mais on a tout ce qu'il faut, mon joli. N'est-ce pas, docteur Dérangé? Oui, laisse-moi te faire voir ça. Oh. Si on entre à cette vitesse dans l'atmosphère, la station ne résistera pas, on va partir en fumée. James, regardez! Oui, les voilà. Ils sont là-bas. Je crois bien qu'on a de la compagnie. Oui, c'est bon, Junior. Oh, il arrive juste à temps. Nous allons l'accueillir très chaleureusement. Oh, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Elle contrôle le canon laser de la station spatiale. Ils s'en servent contre nous. Et appuie un peu sur le champignon, James. Sinon le rayon laser atteindra le réservoir et tout va exploser. On ne peut rien faire. Ce rayon va finir par nous rattraper. Attention, ils accélèrent. Ce n'est rien, ils ne réussiront pas à échapper à mon rayon. Vite, sautez! Maintenant, il faut trouver un abri. Allez-y, courez mes jolis, courez. Personne au monde ne pourrait échapper à ce laser. Oh,
Cette fois, c'est terminé. Ouvrez vite! Laissez-nous entrer! Ouvre les portes, dépêche-toi. Regardez, ces pierres précieuses sont éblouissantes. Oh, j'ai compris, c'est ça l'explication de toute cette histoire. Heureusement, la police a repéré la Jeep de Nadia abandonnée tout près d'ici. On arrivera là-bas dans une petite minute. Quelle chaleur. On se croirait dans un four à micro-ondes. On va tous finir étouffés. Ça ne résistera plus très longtemps, j'en ai peur. Non, attendez, il y a peut-être un moyen d'arrêter ça. Quoi, avec un parapluie? Q, est-ce que tu es toujours là? Oui, je vous reçois à peine, mais enfin c'est suffisant. Est-ce que tu crois pouvoir décoder le programme secret qui commande le canon laser et le contrôler? Oui, c'est possible. Seulement, il me faudra un ordinateur plus puissant que le mien. Le nôtre est le plus puissant du pays. Branche le parapluie spécial dessus, James, et je vais voir ce que je peux obtenir. Ah oui, ça marche, mais il y a un petit problème que j'avais oublié. C'est que les programmes sont en russe, et j'y comprends rien du tout, moi. Bon, on n'a plus le choix. Fais de ton mieux et fais-le très vite. Mais qu'est-ce qui vous amène encore ici? Ce sont des espions. Quoi? Oui, tous ces prétendus élèves russes sont en réalité des espions. Cet échange inter-école n'est qu'une vaste duperie. C'est totalement ridicule. Je vais vous en montrer la preuve. Vous allez voir. On a eu de la chance que les douaniers ne voient rien. Il faut bien cacher ça en attendant l'occasion de s'en servir. Mais ça ne prouve rien du tout. Il peut y avoir n'importe quoi dans ces étuis. Mais oui, justement, réfléchissez. Toutes sortes d'armes secrètes, des poisons inconnus ou peut-être même des explosifs. Ah, alors vous commencez à m'inquiéter. Attendez, oui, je crois qu'il faudrait vérifier ça. Et risquer d'être tué? Ah non, je suis contre. Regardez, le rayon va percer le blindage d'une minute à l'autre. Oh, mais dépêche-toi, Q, tu dors? Je fais ce que je peux, mon vieux, mais il me faut du temps. Mais on n'a plus de temps. Regardez là-bas, on dirait le camion du docteur Dérangé. Oh non, ça n'est pas vrai, voilà encore de la compagnie. N'aie pas peur, on peut accueillir toute la compagnie qu'on veut. On va s'amuser. Oh, je ne sais pas s'il est bien prudent de continuer. Encore quelques minutes à cette vitesse et nous allons nous désintégrer. Il faudrait mieux ne pas traîner, ils vont nous envoyer l'armée sur le dos. Vite, ou il sera trop tard. Ça y est, je crois être prêt. J'envoie tout de suite mes ordres à la station spatiale. J'espère que ça va marcher. Ça y est, j'ai repris le contrôle. Ah, j'ai perdu tout contrôle sur le canon laser. Et le trou est suffisant pour y passer. Allons-y. Tu es vraiment génial, Q, quand tu veux. Tu nous as tous sauvés. J'aimerais bien savoir qui va vous sauver cette fois. Nous sommes assez grands garçons pour nous défendre tout seuls, n'est-ce pas, Gordo? Mais oui, n'aie pas peur. Oh non! C'est ce qu'on appelle du travail vite fait, bien fait. C'était bien essayé, Bond, mais cette fois c'est fini pour toi. Voilà de quoi calmer l'ardeur d'un caméléon. Oh non! Oh, c'est une bonne idée d'avoir neutralisé Caméléon, mon junior. Maintenant, je vais pouvoir prendre ces diamants pour moi seul. Vraiment, moi je crois plutôt que personne ne les aura. Erreur grossière, regardez-nous un peu mieux. Oui, comme vous le voyez cette fois, je me trouve du bon côté des barreaux. Il va réussir à filer avec les diamants. Q, contacte la station spatiale et dis à ses occupants d'employer le canon laser suivant les mêmes coordonnées. Aux mêmes coordonnées que tout à l'heure. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois pourtant que c'est parfaitement clair. Les prochaines années qui vous attendent seront très fraîches. Oui, et j'espère pour vous que votre combinaison est chauffante, parce que les hivers sont très longs en Sibérie. Venez, c'est ici.
Ça y est, ils viennent d'ouvrir leurs étuis. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je pense que vous allez connaître de graves problèmes, Noseworthy, de très graves problèmes. Vous pouvez voir ces images à Moscou? Oui, merci, on les voit très clairement. Ce pauvre Trevor n'a pas eu de chance. Il a complètement échoué dans sa tentative de brouiller les relations entre nos pays. Et il n'a pas amélioré les siennes avec Monsieur Milbank.